Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Donc, les détails de ce journal, dans un geste empreint de reconnaissance et de gratification, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a décerné ce matin au Palais de la République la médaille de commandeur dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed. Cette distinction prestigieuse vient saluer le rôle et l'engagement indéfectible du Dr Nabil Mohamed dans la réussite du grand projet de lancement du premier satellite de Djibouti au mois de novembre dernier. En effet, le rôle crucial du ministre dans la concrétisation de cette initiative révolutionnaire témoigne de sa détermination et de son dévouement envers le progrès scientifique et technologique de la nation. Au-delà de sa contribution remarquable au projet de satellite, le Dr Nabil a également été un acteur essentiel dans le renforcement et la promotion des grands projets d'enseignement et de recherche à Djibouti, notamment son implication dans le projet d'inauguration de l'Observatoire régional de Djibouti pour le climat et sa participation active au sommet régional sur le changement climatique qui ont été des éléments déterminants dans la reconnaissance de ses mérites. Cette distinction souligne non seulement les réalisations exceptionnelles du Dr Nabil Mohamed, mais également son engagement envers l'avancement de l'éducation et de la recherche, mais aussi de l'innovation à Djibouti, en tant que figure emblématique du secteur de l'enseignement supérieur. Autre actualité nationale, l'Alliance parlementaire de Djibouti pour la sécurité alimentaire se sont réunis lors d'un atelier d'une journée, présidé par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, pour discuter et échanger des défis et des solutions relatives à la sécurité alimentaire à Djibouti. Cet atelier a servi de plateforme essentielle pour les parlementaires afin d'échanger des idées, de proposer des recommandations concrètes pour améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cet atelier dans la formulation de politiques efficaces qui répondent aux besoins alimentaires de la population djiboutienne. Il a encouragé les parlementaires à travailler ensemble de manière collaborative pour élaborer des stratégies durables. Parmi les sujets abordés figuraient l'accès à une alimentation saine et nutritive, la promotion de l'agriculture durable, la lutte contre la malnutrition et la création d'un environnement propice à la sécurité alimentaire à long terme. La journée de discussions et d'échanges enrichis par des partenaires clés tels que la FAO, l'UNICEF, la Banque mondiale a permis d'explorer des solutions pour la sécurité alimentaire à Djibouti. Et cette collaboration renforcée ouvre la voie à des progrès significatifs dans ce domaine. De la République du Djibouti et les propositions auxquelles elle a fait, les plans d'action, c'était en gros un bilan de l'Alliance parlementaire auquel elle a présenté avec l'aide et l'appui de la FAO et surtout pour présenter aux autres organismes internationaux afin d'atteindre et d'avoir une réalisation adéquate pour la population locale, pour une sécurité alimentaire saine et durable. Voici l'intervention à cette occasion du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta. En effet, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un véritable défi pour les États. Je félicite les agences internationales des Nations Unies, la FAO, l'UNICEF, l'OMS, ainsi que les PAM et tous les organismes ici présents pour les efforts déployés et les encourage afin de conduire les membres parlementaires en général et les membres de l'Alliance parlementaire en particulier à mettre en œuvre les politiques nationales visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population djiboutienne. Honorables les membres de l'Alliance parlementaire contre la faim, votre présence et participation traduisent une mobilisation accrue et la ferme volonté de soutenir et de promouvoir la mise en œuvre des engagements du pays dans le cadre des engagements de Malabo en 2014, de la conférence internationale de la nutrition organisée également en 2014 et du premier et deuxième sommet mondial des parlementaires respectivement à Madrid et Valparaiso en 2023.
Il s'agit de la première réunion parlementaire de ce type. Elle vise à renforcer l'action politique en faveur de la concrétisation de l'objectif de développement durable 2 à l'échelle nationale, à savoir la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, en République de Djibouti, malgré sa petite superficie, l'insécurité alimentaire constitue une menace permanente. C'est pourquoi nous devons renforcer la nécessité de lutter contre la malnutrition et la faim. Je suis convaincu que l'Alliance parlementaire djiboutienne joue et jouera pleinement son rôle en faveur des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, afin d'améliorer les politiques publiques en promouvant de nouvelles lois allant dans le sens de maximiser l'activité agricole et d'évaluer la pertinence des cadres institutionnels et politiques. Le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de remise des prix au premier lauréat du concours national de la mémorisation du Saint-Coran. Parallèlement à la célébration de l'anniversaire d'Isra et de Miraj, le Palais du Peuple a abrité ce matin une cérémonie consacrée à la remise des certificats d'appréciation et des prix au premier lauréat du concours national de mémorisation du Saint-Coran. La cérémonie s'est déroulée sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Moumin Hassan Lobaré, en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, ainsi que le département des Affaires musulmanes, M. Ismail Hassan Roble, et d'autres cadres supérieurs du ministère. Les membres du jury, à leur tête le cheikh Mahmoud Ahmed Obsi, ainsi qu'un certain nombre de ulama, d'imams et des prédicateurs et des responsables des centres de mémorisation du Coran al-Karim, ont également participé à cet événement. Ce concours auquel participèrent des centaines de gardiens du livre d'Allah Tout-Puissant de Djibouti, de la capitale et des régions de l'intérieur, est organisé dans le but d'encourager les jeunes à mémoriser le livre d'Allah, en plus de préparer une génération de lecteurs et gardiens représentant notre pays dans des compétitions régionales et internationales. Au cours de la cérémonie, les ministres et les responsables ont distribué des certificats d'appréciation et des prix aux lauréats des 3 niveaux du concours qui ont également assuré leur qualification pour le concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Le prix du président qui aura lieu pendant le mois sacré du Ramadan, à savoir le mois de Ramadan. Il est à noter que ce concours se compose de 3 niveaux. Le premier niveau mémorisant le Saint-Coran dans son intégralité, le deuxième niveau mémorisant 20 parties et le troisième niveau mémorisant 10 parties. Le ministre des Affaires musulmanes qui a parrainé la cérémonie a prononcé un discours félicitant les lauréats des premières étapes du concours national de la mémorisation du Saint-Coran, de récitation et d'intonation du Coran al-Karim, soulignant que cet événement coranique annuel vise à encourager les jeunes hommes et filles à maîtriser la mémorisation, la compréhension et le bon comportement pour être de bons citoyens et des modèles pour les autres jeunes. En d'autre part, le ministre a saisi cette opportunité pour remercier le président de la République, son Excellence El Hadj Ismail Omar Guelleh, pour son aimable soin du livre d'Allah et honorant son peuple, appelant les lauréats à se préparer au concours régional de mémorisation du Coran al-Karim pour remporter le prix du chef de l'État lors de sa 25e session qui s'y tiendra au mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. À la suite de leur remarquable succès au semi-marathon international de Djibouti qui s'est tenu le vendredi 2 février 2024, les athlètes de la garde-côte djiboutienne ont été chaleureusement accueillis par le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, dans son bureau au camp de Doralé. En présence du capitaine Mohamed Hussein Omar, officier des sports, et de plusieurs autres officiers, le colonel Waïs a exprimé ses félicitations aux athlètes pour leur performance exceptionnelle lors de cette prestigieuse compétition. Les athlètes qui se sont démarqués lors du semi-marathon international de Djibouti, incluant le sergent-chef Aden Waberi Darar, qui est arrivé à la 2e place, le caporal Hani Idriss Hirsi, qui s'est classé 7e, et le caporal Aye Farah Aye, qui est arrivé à la 5e position de la course de 10 km. Le commandant a procédé à une remise de galons au grade supérieur pour féliciter et récompenser ses athlètes suite à leur exceptionnelle performance.
Le colonel a également tenu à réaffirmer son soutien indéfectible envers les athlètes de la garde-côte djiboutienne. Dans un geste inspirant, il a souligné l'importance du sport en tant que vecteur de cohésion, de discipline et de dépassement des soi. Il a exprimé sa conviction profonde quant à la capacité du sport à forger des caractères forts et à cultiver des valeurs telles que l'esprit d'équipe, la persévérance et le fair play. En encourageant les athlètes à continuer à exceller sur la scène sportive, le colonel a affirmé que le sport joue un rôle crucial dans le renforcement de l'image de la garde-côte djiboutienne et dans la promotion d'un mode de vie sain au sein de l'institution. Sport toujours, la Fédération internationale du cyclisme soutient le développement du cyclisme à Djibouti. Le stade Hassan Goulet a abrité une cérémonie de remise de vélos à la Fédération djiboutienne de cyclisme offerte par la Fédération internationale du cyclisme. Cette généreuse donation témoigne de l'engagement significatif pour le développement du cyclisme à Djibouti. La secrétaire générale du SS, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, a honoré de sa présence cette cérémonie, soulignant ainsi l'importance de ce partenariat international pour le sport à Djibouti. Elle était accompagnée du directeur des sports, M. Abshir, ainsi que du directeur adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, du directeur administratif et financier de l'ANPH, tous exprimant leur soutien à cette initiative. Des représentants de la Fédération djiboutienne du cyclisme ont également participé à cet événement haut en couleur et en émotion. Les vélos réceptionnés par les jeunes cyclistes représentant les différents clubs du cyclisme djiboutien. Ce don de vélos ne représente pas seulement un geste matériel, mais aussi un symbole de solidarité mondiale et de soutien envers les athlètes djiboutiens. Ils offrent aux jeunes cyclistes une opportunité précieuse de s'engager dans leur passion et de développer leur potentiel, tout en favorisant la promotion du cyclisme dans la République de Djibouti. Une séance de sensibilisation communautaire a été organisée dans le cadre du programme de malnutrition dans le village de Adailou par le Croissant Rouge de Djibouti. Ce projet a été financé par l'UNICEF en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Le CRD a mis en œuvre à Adailou, comme d'autres localités à Assaguela et à Lakassal, dans le cadre de ce programme, des activités de dépistage pour les enfants de 6 à 59 mois et pour les femmes enceintes et allaitantes durant 1 mois avec le poste de santé de Adailou. Par la suite, des séances de sensibilisation de porte-à-porte ont été réalisées par les volontaires locaux. Cependant, des séances de sensibilisation communautaire ont également été réalisées au sein de la localité sur différentes thématiques de la malnutrition. Par ailleurs, cette journée était la dernière séance communautaire qui a vu la participation de l'équipe du Croissant Rouge, l'UNICEF et le ministère de la Santé pour suivre ensemble la séance communautaire. Ils ont mis l'accent sur le lait maternel, qui est un aliment complet pour le bébé jusqu'à 6 mois. Elle est élaborée à partir des éléments nutritifs consommés par la mère et convient au bébé. Il est très digestif et contient tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de l'enfant, à savoir l'eau ou quantité suffisante pour couvrir ses besoins. Les mamans, les papas qui ont accueilli les volontaires et qui ont participé, il faut que ces projets soient durables et représentés par les chefs localités d'Adailou. Leur effort, et ce projet ne s'arrête pas ici, on va continuer à suivre ces enfants-là et on va continuer à être aux côtés du ministère de la Santé.
Toujours au nord, mais maintenant à Obok, ou dans la région, dans la journée de lundi, M. Moussa Aden Migane et Mohamed Hamed Ismail, respectivement préfet et président du conseil régional, se sont rendus dans le village de Dalai Af. Dans leur déplacement, le préfet et le président étaient accompagnés de leurs collaborateurs responsables des services déconcentrés. Sur place, la délégation a été accueillie par les autorités coutumières de la localité ainsi que les jeunes de l'association ITRO, initiatrice de ce grand rendez-vous sportif et culturel. Les autorités de la région ont pu visiter les sites qui vont accueillir les jeunes de 5 régions de notre pays. Le dispositif mis en place par la communauté de la Dalai Af, village côtier de la région de Bok, accueille pour la 6e année consécutive ce genre de manifestations. La particularité pour cette édition réside dans le fait que l'association, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional et sous le haut patronage du secrétariat d'État chargé des sports, organise la Coupe des régions. À l'issue de cette visite des sites et l'entretien avec la communauté, les autorités de la région se sont déclarées réjouies du degré de préparatifs. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Dalai pour la préparation de la grande rencontre entre les régions et Dalai, des réunions sportives, que ce soit footballistique, volleyball et même athlétisme. Dalai a normalement une longue habitude, puisque c'est la 6e édition, mais cette édition est différente des autres car elle rassemble les 5 régions. C'est un challenge. C'est un défi pour nous, Abokois, et surtout pour le village de Dalai. Faire briller Dalai, certes, est un objectif, mais organiser un tel événement en est un autre. Et aujourd'hui, cette réunion, c'était la première réunion préparatoire pour finaliser les travaux qu'il nous reste encore à faire à Dalai et surtout finaliser la programmation de ces 2 jours, une programmation qui doit être sans faille jusqu'à vendredi soir. Je profite ici pour remercier le secrétaire d'État donc au sport qui nous a toujours soutenus dans l'organisation des compétitions sportives. Je lui dis encore merci et bravo. C'est dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une ONG française dénommée Terre de Cœur séjourne à Djibouti du 28 janvier au 3 février 2024 pour une mission de formation du personnel médical et paramédical et de mise en place de consultations médicales dans la région de Dikil. Cette mission se déroule sur 2 sites, à savoir la sous-préfecture d'As-Aïla et celle de Mouloud. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, qui s'est rendu vendredi 2 février à Mouloud pour s'enquérir du déroulement des activités humanitaires, et cela en présence du préfet de la région des Dikil, M. Hassan Abdi Roble. La mission médicale française est composée des médecins spécialistes comme cardiologues, pédiatres, dentistes, mais également des médecins généralistes et des paramédicaux. Sur les 2 sites, la mission s'est déroulée sans incident et la population locale et environnante a bénéficié gratuitement d'une large gamme de prestations médicales et humanitaires. Nos adhérents sont des médecins ou des infirmières et on s'est déplacé aujourd'hui dans la région de Dikil. C'est la première fois qu'on vient à Djibouti. Et on est très heureux de venir ici parce qu'on a été reçus d'une façon remarquable, aussi bien par les autorités que par les populations. On a commencé à travailler depuis une semaine maintenant. On travaille beaucoup. J'espère qu'on rend service à la population. Et notre but, c'est d'améliorer l'état de santé des gens, de faire en sorte que les gens les plus démunis arrivent à avoir accès aux soins. On a une activité de médecine, de cardiologie, on a une activité aussi de chirurgie dentaire et notre dentiste a énormément de travail.
On a amené tout le matériel pour ça qui nous permet de faire les soins dans des conditions tout à fait optimales. On écoute à présent la réaction du secrétaire général du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés, nous sommes venus à Mouloud où il y a une association Terre de Cœur qui est composée des médecins cardiologues, des médecins généralistes, des dentistes et des infirmiers. Ils sont au nombre de 10 professionnels de santé. Ils sont venus à Mouloud et à As'ila, dans la région de Dikil, pour effectuer une mission médicale. Et toutes ces activités ont été réalisées grâce à M. Mahmoud qui est à mes côtés, qui a rendu possible cette mission. Nous avons voulu venir sur le terrain pour voir comment ça se passe, parce que ces personnes ont fait des milliers de kilomètres pour venir soigner notre population. Donc nous sommes venus ici pour voir comment ça se passe, mais aussi pour les encourager. Nous avons vu que les choses se passent très bien. Les médecins étaient très satisfaits, surtout de l'accueil, de l'organisation et de la mobilisation de la population qui a fait en sorte que la mission ça se passe très bien. Donc nous allons renforcer ce partenariat pour faire en sorte que cette mission se répète, qu'il y ait une pérennité de cette mission. Avec Mahmoud, nous allons essayer de faire tout le possible. Le préfet de la région de Dikil s'est déplacé pour aussi être à nos côtés. Le sous-préfet de Mouloud est aussi présent. Et donc nous sommes satisfaits et nous allons organiser ce genre de missions aussi avec les professionnels djiboutiens aussi. Nous allons organiser des missions avec les spécialistes djiboutiens pour venir au plus près de la population qui ne peuvent pas se déplacer souvent. Et donc nous allons continuer ce genre de missions. Nous sommes très contents et nous disons merci à cette association Terre de Cœur. Pour les actualités internationales, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire à l'occasion de sa 5e visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Blinken espère faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification de l'après-guerre tout en apaisant les tensions régionales. Sa visite intervient également alors que l'Égypte s'inquiète de plus en plus des intentions déclarées d'Israël d'étendre son invasion de la bande de Gaza aux zones situées à la frontière égyptienne. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'armée finirait par cibler la ville de Rafah où plus de la moitié de 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge et vivent désormais dans des conditions de plus en plus déplorables. Le Caire craint que les combats à proximité de sa frontière n'obligent les Palestiniens déplacés à passer en Égypte pour se mettre à l'abri. Les observateurs humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi que les ordres d'évacuation israéliens couvraient désormais les 2/3 du territoire de Gaza, poussant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires vers les zones frontalières. L'Égypte a prévenu qu'un déploiement israélien le long de la frontière menacerait le traité de paix que les deux pays ont signé il y a plus de 40 ans. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.